eu un climat défavorable à la pousse de la vigne. Donc on a eu beaucoup d'eau ces 2 derniers mois, 300 mm d'eau, alors qu'on est dans une période où il devrait faire sec et chaud. Et donc la vigne a besoin en ce moment de soleil, elle a besoin de sec, elle n'a pas besoin d'eau. Et donc l'excès d'eau fait que donc il y a eu du mildiou, un développement du mildiou, donc il y a un champignon qui se développe à la fois sur le feuillage et sur les raisins. Donc qui vient, cette maladie, elle vient impacter la quantité de raisins. Au fil des jours, beaucoup d'eau arrivée, donc on ne peut pas rentrer dans les parcelles, on ne peut pas protéger les vignes, et donc on voit bien qu'à un moment donné, au bout de quelques jours, il y a des taches qui arrivent sur les feuilles, les raisins sèchent, les raisins tombent, donc on a vu se dégrader les parcelles de vignes doucement mais sûrement au fil du temps, entre le mois de mai et juin, où c'est une période où il faut vraiment du sec, et là il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau. On voit la dégradation, on voit la maladie qui arrive, donc on est impuissant, on est désemparé. Alors, on sait aussi, hein, être vigneron, c'est travailler avec la nature, donc on sait aussi qu'il y a des risques, il y a des années où ça va bien, il y a des années où ça va un peu moins bien, mais en tout cas c'est une année qui sera compliquée, qui restera dans les mémoires, parce que je crois que de mémoire de vigneron, on n'a jamais eu une pression mildiou aussi forte. On avait déjà eu des gelées de printemps, on a perdu 30% de la vendange au printemps. On a là perdu encore 30% de la vendange avec le mildiou, donc on a perdu pratiquement plus de moitié de la vendange sur quelques semaines. En Champagne, l'été dernier était très sec, hein, radicalement différent à cette année, ce qui montre bien donc, hein, que l'année 2021 ne peut pas être considérée comme une tendance pérenne hein, d'été humide. Non, on enchaîne là 2 extrêmes, pour ainsi dire, un été très sec et un été très humide. Alors attention, là aussi je ne suis pas en train de dire que du coup on va faire que des extrêmes et on peut s'attendre peut-être à ce que l'été prochain soit parfaitement normal. Aujourd'hui on n'a aucun moyen de le dire.